Après 77 ans de vie, j'ai compris que seulement 5 choses comptent vraiment dans la vieillesse. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Et lorsque l'une d'elles vient à manquer, la vie après 60 ans devient visiblement plus difficile. Je ne vous livre pas ici une liste élaborée par un expert, mais le fruit d'une vie suffisamment longue pour observer ce qui arrive aux gens lorsqu'ils possèdent ces choses et ce qui se produit lorsqu'ils en sont privés. Aujourd'hui, je suis bien au-delà des 80 ans. Et s'il y a une chose que l'âge m'a enseigné, c'est que la vie devient beaucoup plus simple lorsque vous comprenez enfin ce qui compte vraiment. Dans ma jeunesse, je croyais que le succès consistait à accumuler davantage. Plus d'argent, plus de réalisations, plus de reconnaissance, plus de preuves que j'allais mieux que tout le monde. J'ai passé des décennies à poursuivre des objectifs, à résoudre des problèmes et à m'inquiéter pour l'avenir. Mais l'âge a une façon de dissiper les illusions. Au fil des années, j'ai vu des personnes fortes devenir faibles, des personnes riches devenir solitaires, des personnes intelligentes devenir amères. Et j'ai vu des personnes ordinaires trouver la paix, tandis que d'autres qui semblaient posséder tout restaient insatisfaites jusqu'à la fin. Après avoir observé tant de vies se dérouler, j'ai compris qu'il n'existe que quelque chose qui détermine réellement si vos dernières années seront remplies de dignité, de confort et de contentement. Premier pilier, la santé. Lorsque je parle de santé, je ne fais pas référence à avoir le corps d'une personne de 20 ans. Ce chapitre de la vie est révolu pour nous tous. Je parle d'avoir une santé suffisante pour rester indépendant, une force suffisante pour se lever du lit sans aide, une énergie suffisante pour traverser la journée, une mobilité suffisante pour prendre soin de soi et profiter des personnes et des activités que l'on aime. Dans ma jeunesse, je tenais la santé pour acquise. La plupart des gens font cela. Vous vous réveillez, vous bougez, vous montez des escaliers, vous portez des sacs, et vous ne prenez jamais le temps d'apprécier le miracle d'un corps qui fonctionne. Vous supposez que cela sera toujours là. Puis, un jour, l'âge commence à exiger son tribut. Un genou fait mal. Le dos devient raide. L'équilibre n'est plus ce qu'il était. La récupération prend plus de temps. Des tâches simples exigent soudainement un effort. Je me souviens d'avoir rencontré un vieil ami, Roberto, il y a de nombreuses années. Financièrement, il allait bien mieux que moi. Il possédait des biens immobiliers, des investissements, et ne s'inquiétait jamais de payer ses factures. Sur le papier, il avait tout, mais sa santé s'était considérablement détériorée. Il ne pouvait plus voyager, avait du mal à marcher même sur de courtes distances. La plupart de ses jours étaient consacrés à gérer des rendez-vous médicaux et à faire face à des limitations physiques. Un après-midi, il m'a regardé et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'échangerai la moitié de tout ce que je possède juste pour me sentir à nouveau confortable dans mon propre corps. À l'époque, cette déclaration m'avait choqué, mais plus je vieillissais, plus je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. L'argent peut acheter des traitements, du confort, de l'assistance, mais certaines libertés ne peuvent être offertes que par la santé. La liberté d'aller où vous voulez, la liberté de vivre sans douleur constante, la liberté de profiter d'un lever de soleil, d'une promenade, d'une réunion de famille ou même d'un après-midi tranquille sans que votre propre corps ne vous entrave. De nombreuses personnes passent leurs jeunes années à sacrifier leur santé pour accumuler des richesses, pour ensuite passer leurs dernières années à sacrifier leur richesse pour tenter de retrouver la santé. C'est un marché douloureux. La psychologue Laura Carstensen de l'université de Stanford, qui étudie comment les gens valorisent le temps tout au long de leur vie, a documenté que les adultes plus âgés rapportent constamment que la santé fonctionnelle, la capacité d'accomplir les activités quotidiennes sans dépendance, pèse plus lourd que le patrimoine dans l'évaluation du bien-être après 65 ans. Ce qui importe, ce n'est pas un corps parfait, c'est un corps qui vous permet encore de participer à la vie. Deuxième pilier, l'argent suffisant. Remarquez que je n'ai pas dit une grande richesse, je n'ai pas dit le luxe, je n'ai pas dit des millions, j'ai dit suffisamment. Il y a une différence très importante. Beaucoup de gens passent leur vie entière à croire qu'ils ont besoin de toujours plus d'argent avant de pouvoir enfin se détendre. L'objectif ne cesse de se déplacer. Lorsqu'ils en gagnent un peu, ils en veulent plus. Lorsqu'ils en ont plus, ils en veulent encore plus. Ils se convainquent que la tranquillité se trouve quelque part, juste au-delà de la prochaine réussite financière. Mais éventuellement, l'âge impose une question importante. Combien est suffisant ? J'ai connu des personnes qui ont pris leur retraite avec des économies modestes et ont vécu des vies tranquilles et satisfaisantes. J'ai également connu des personnes avec un patrimoine bien plus important, qui s'inquiétaient constamment de perdre ce qu'elles possédaient. Un groupe dormait bien, l'autre pas. La différence ne résidait pas dans la taille des comptes, mais dans la relation à l'argent. Après 60 ans, l'argent sert un objectif différent de celui qu'il servait lorsque vous étiez plus jeune. À 30 ans, l'argent pouvait représenter l'ambition, la croissance et l'opportunité. Plus tard dans la vie, l'argent devient autre chose. La sécurité, les options, la capacité à faire face à des problèmes inattendus sans panique.
Une facture médicale arrive, une réparation à la maison devient nécessaire, une urgence se présente. La vie continue de nous surprendre, peu importe notre âge. Disposer de ressources financières suffisantes signifie que ces surprises deviennent des inconvénients plutôt que des désastres. J'ai appris cela en observant la génération de mes parents. Les personnes qui ont souffert le moins de stress dans la vieillesse n'étaient pas nécessairement riches, elles étaient préparées, elles avaient suffisamment. Elles comprenaient que la stabilité financière crée une stabilité émotionnelle, et que la stabilité émotionnelle devient de plus en plus précieuse au fil des ans. La recherche menée par Richard Easterlin, économiste à l'Université de Californie du Sud, qui a étudié la relation entre le revenu et le bonheur dans des dizaines de pays sur plusieurs décennies, a montré qu'au-delà d'un certain seuil de sécurité financière, plus d'argent ajoute étonnamment peu au bien-être subjectif. Ce qui transforme la qualité de vie, c'est l'absence d'anxiété concernant l'essentiel, pas l'abondance de luxe. La vérité est que beaucoup des choses qui rendent la vie significative coûtent très peu. Une conversation avec quelqu'un que vous aimez, un repas tranquille, une promenade en plein air, du temps en famille. Ces choses ne peuvent être achetées. Cependant, avoir assez d'argent protège votre capacité à en profiter sans anxiété constante. La paix financière importe plus que le statut financier. L'une vous apporte du confort, l'autre n'impressionne que des étrangers. Troisième pilier, les personnes sincères. Vous avez besoin de personnes véritablement sincères autour de vous. Pas beaucoup, pas un grand cercle, seulement quelques-unes qui soient réelles. Avec le temps, vous commencez à remarquer une vérité silencieuse sur les relations humaines. Certaines personnes ne sont présentes que lorsque la vie est facile. Certaines disparaissent lorsque les choses deviennent difficiles. Et certaines restent, non parce qu'elles en tirent un avantage, mais parce qu'elles se soucient véritablement de vous. Dans mes jeunes années, je croyais que le nombre de connexions comptait. Je pensais qu'être entouré de beaucoup de personnes signifiait être important ou du moins être en sécurité. Mais l'âge change complètement cette perception. Avec le temps, vous réalisez qu'une salle pleine peut encore sembler solitaire si personne ne vous comprend vraiment. Je me souviens d'une phase de ma vie où j'étais entouré de nombreuses connaissances. Il y avait des rencontres, des conversations, des repas partagés et des sourires polis. En surface, tout semblait plein, mais lorsque j'ai traversé un moment difficile, la plupart de ces voix ont disparu. Le silence qui a suivi m'a enseigné quelque chose que je n'aurais pu apprendre d'aucune autre façon. La présence n'est pas la même chose que la loyauté. Après 60 ans, vous n'avez pas besoin d'un grand réseau, vous n'avez pas besoin d'une activité sociale constante. Ce dont vous avez besoin, c'est de sécurité émotionnelle. La sensation que si quelque chose tourne mal, il y a encore une ou deux personnes que vous pouvez appeler sans hésiter. Des personnes qui ne jugent pas votre silence. Des personnes qui ne disparaissent pas lorsque la vie devient inconfortable. Une personne sincère peut rendre la vieillesse plus légère que des connexions superficielles ne pourraient jamais le faire. L'étude de Harvard sur le développement de l'adulte, l'étude longitudinale la plus longue de l'histoire sur ce qui rend la vie humaine satisfaisante, a suivi des adultes pendant plus de 80 ans et est arrivée à la même conclusion. Le plus grand prédicteur de santé et de bonheur dans la vieillesse n'est ni la richesse ni la célébrité, c'est la qualité des relations, pas la quantité, la qualité. Quatrième pilier, la paix intérieure. Je ne parle pas d'un calme temporaire, ni de distraction, ni de divertissement qui remplit le temps mais vous laisse inchangé. Je parle d'un type plus profond de paix. Le type qui demeure même lorsque la vie est imparfaite. En avançant en âge, j'ai réalisé combien d'énergie mentale j'ai gaspillé à porter des choses qui n'avaient plus d'importance. De vieux regrets, des erreurs passées, des mots que j'aurais souhaité dire différemment, des décisions que j'aurais souhaité prendre autrement. À un moment donné, j'ai dû me poser une question simple. Quel est le but de continuer à porter tout cela? Le passé ne change pas parce que nous le revisitons, le futur ne s'améliore pas parce que nous nous en inquiétons. Et pourtant, beaucoup de gens passent leur vie entière à se déplacer mentalement entre ces deux lieux, rarement présents dans l'instant pour le vivre réellement. La paix intérieure commence lorsque vous cessez de discuter avec ce qui ne peut être changé. Elle naît lorsque vous apprenez à pardonner aux autres, non parce qu'ils le méritent toujours, mais parce que vous ne voulez plus porter le poids du ressentiment. Elle se renforce lorsque vous acceptez que la vie est imparfaite par nature. J'ai connu des personnes âgées qui ont perdu beaucoup dans la vie. Certaines ont perdu des opportunités, d'autres des relations, d'autres ont vécu des déceptions qui les ont marquées pendant des années. Cependant, parmi elles, celles qui ont vieilli avec grâce n'ont pas été celles qui ont évité les difficultés, mais celles qui ont cessé de laisser les difficultés définir leur présent. Il y a une liberté silencieuse dans le lâcher-prise, une liberté qui vient lentement, plus profondément. Lorsque vous l'atteignez, vous commencez à comprendre que la paix ne se trouve pas dans le contrôle de la vie, mais dans la libération du besoin de contrôler ce qui ne répond plus à votre volonté. Et une fois qu'une personne commence à vivre avec ce type de calme intérieur, quelque chose d'autre devient visible. Le monde ne change pas nécessairement, mais l'expérience que vous en avez change.
Les jours semblent plus légers, les pensées deviennent plus calmes, même la solitude devient confortable plutôt que pesante. Cinquième pilier, le droit de façonner sa propre vie. La cinquième chose est le droit de continuer à façonner sa propre vie, la capacité de prendre des décisions par soi-même, de choisir comment passer son temps, de décider ce qui compte et ce qui ne compte pas, de maintenir un sens de direction personnelle, même de manière modeste. Après 60 ans, beaucoup de personnes abandonnent lentement cela sans s'en rendre compte. Elles commencent à vivre entièrement selon la routine, les attentes ou les décisions des autres. Parfois, cela arrive graduellement en raison de limitations de santé, parfois à cause de dynamiques familiales, parfois par habitude. Mais perdre ce sentiment d'autonomie personnelle peut affecter silencieusement l'esprit de façon difficile à expliquer. J'ai vu des personnes âgées qui étaient physiquement bien portantes, financièrement stables et socialement connectées. Pourtant, quelque chose en elles semblait diminuer. En les observant attentivement, j'ai remarqué un fil conducteur commun. Elles ne sentaient plus qu'elles avaient beaucoup d'influence sur leur propre vie. Tout était décidé pour elles. Ce qu'elles devaient manger, où elles devaient aller, comment elles devaient passer leur temps. Même leurs préférences avaient été lentement remplacées par la commodité des autres. Les êtres humains, à tout âge, ont besoin de sentir que la vie leur appartient encore d'une manière ou d'une autre. Cela n'exige pas une indépendance dramatique. Cela peut être aussi simple que de choisir sa propre routine matinale, décider de faire une promenade plutôt que de rester à l'intérieur, choisir quel livre lire, choisir quand se reposer, choisir avec qui passer du temps et qui éviter. Ces petites décisions préservent la dignité, préservent l'identité, préservent le sentiment silencieux que vous êtes encore l'auteur de vos propres journées. Et lorsque ce sentiment reste intact, vieillir ne ressemble pas à une disparition, mais à une continuation. En partageant ces 5 choses avec vous, je ne le fais pas comme des règles, mais comme des réflexions d'une longue vie. La santé, l'argent suffisant, la compagnie sincère, la paix intérieure et le droit de façonner sa propre vie. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Et lorsque l'une d'elles est absente, la vie devient visiblement plus difficile après 60 ans. Les personnes qui vieillissent avec le plus de paix ne sont pas nécessairement les plus en santé ou les plus riches. Ce sont celles qui ont appris la douceur sans abandon. Elles ont cessé de se battre contre la réalité chaque matin. Elles se sont adaptées, sont devenues plus gentilles avec elles-mêmes, ont cessé de mesurer leur propre valeur par la vitesse ou la productivité. Elles ont appris à recevoir la joie sous des formes plus modestes. Un café chaud, un appel de quelqu'un qu'on aime, le soleil par la fenêtre, une promenade tranquille au crépuscule. Ces choses semblent petites quand on est jeune, mais plus tard dans la vie, elles deviennent immenses. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite force, clarté et paix dans les jours à venir. La vie après 60 ans n'est pas une fin. C'est une continuation, une nouvelle saison qui, avec ses 5 fondations solides, peut être remplie de dignité, de confort et de contentement.